Eh bien, on est rendu à Daniel chapitre 10, 11, 12. Roy pensait qu'on va essayer de tout faire ça dans un dimanche matin, mais c'est presque impossible. Mais la réalité, c'est que j'ai mis le titre ici comme étant 10 jusqu'à 12, simplement parce que la vision qu'on a, que Daniel a, couvre 3 chapitres. Okay? C'est pas comme ça qu'on a découpé le livre de Daniel, mais la réalité, c'est que tous ces versets vont ensemble. Et on va prendre 2-3 semaines pour couvrir ces 3 chapitres-là. Il y a des éléments là-dedans qui sont quand même importants pour nous. Si on regarde un peu le chapitre 10, on parle de prophétie. Et comme on a mentionné, Daniel, c'est un livre de prophétie. Il y a une partie qui est récit, l'histoire de Daniel dans la fosse de lion, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. On a des récits de l'histoire, des histoires vraies, mais un bon pourcentage, 60%, 70% le livre de Daniel, c'est la prophétie. Et Daniel semble être un bonhomme qui est vraiment captivé par la prophétie. Soit que Dieu l'a ciblé, ou que Daniel avait beaucoup de curiosité, mais les deux ensemble nous donnent ce livre-là, et puis on est vraiment bénis. Pour nous, aujourd'hui, c'est une bénédiction. Quand on lit ceci et quand on pense à tout ce qui se passe dans l'histoire, ce qui va venir dans le futur, on est impressionné. Daniel, ça a été écrit pour encourager le peuple d'Israël pendant la souffrance. Et ce qui est important à comprendre, c'est que la souffrance dure encore aujourd'hui et ils ont besoin de ce livre. Et nous, comme enfants de Dieu, on a besoin justement de savoir que Dieu s'occupe de son peuple, il les prépare. Dans le chapitre 11 et 12 qui s'en vient, il y a une vision que Daniel va avoir qui va lui troubler. Et pour commencer ce matin, on va prendre le temps d'essayer de se mettre dans les sandales de Daniel pour être capable de voir qu'est-ce que lui voit. Parce que nous, on est très privilégiés. Nous vivons beaucoup plus tard. On a beaucoup plus de connaissances, de faits, de détails que Daniel avait. Et ça, c'est important pour nous. Maintenant, pour nous, ça va nous donner confiance, mais ça va nous donner aussi espérance. Et l'espérance, pour moi, c'est un élément essentiel. Si je me compare avec le monde autour de moi, je me questionne parce que je ne comprends pas comment ça se fait que moi, je suis plein d'espérance, malgré que je suis un pessimiste, mais je suis avec du monde qui n'ont aucune espérance. Après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je sais qu'est-ce qu'il y a là. La parole de Dieu me dit, je suis rassuré, je suis encouragé. Mais lorsqu'on regarde le monde autour, ils n'ont pas cette espérance. Alors, ce livre est important pour nous. Surtout quand on regarde les prophéties à venir. Est-ce que vous vous souvenez de l'image où, il y a quelques semaines, j'ai amené un petit paire de jumelles que j'ai, me sert quand on est en camping, on peut surveiller les oiseaux. Tu te souviens de ça? L'idée qu'on regarde à travers les jumelles. La prophétie, je donne cette image-là simplement pour nous aider à comprendre que quand on regarde les choses à venir, on a une vision qui est quand même bien détaillée, mais sans les détails. N'est-ce pas? On regarde et on voit quelque chose de très précis, mais on ne voit pas tout ce qui est à côté. On voit tout ce qui est autour. Pourquoi? Parce que le champ de vision est très limité. Ça nous donne une perspective. Et lorsque Daniel regarde le futur et lorsque Dieu lui donne des prophéties, Dieu lui donne une perspective très spécifique. C'est pas global, mais c'est très spécifique pour la vie de Daniel
C'est très spécifique pour la vie des Juifs, parce que c'est pour eux que c'était donné ces prophéties. Et quand on regarde chapitre 10, on réalise qu'on est en train de regarder une prophétie qui date d'une longue période de temps. On avait parlé justement que Daniel était assis à Babylone pendant 70 ans. Et lui, il était captif, pris de Jérusalem quand il avait peut-être 15 ans, 16 ans, on ne sait pas exact, mais très jeune. Le débat qu'on avait avant que tout le monde est arrivé, c'est est-ce qu'il était marié? Probablement pas. C'est ça qu'on pense. Mais on n'a pas de preuve d'une façon ou d'une autre, ça, on ne sait pas. Mais il est là et il a vécu toute sa vie dans Babylone, dans l'Empire Babylone, qui a duré environ 70 ans. À peu près le même temps que Dieu avait choisi pour la punition d'Israël. Et on a parlé de ça la semaine passée, Roy nous a introduit ça. Et on va revenir là-dessus parce que ça va vraiment nous aider à comprendre l'esprit de Daniel. Ensuite, on a vu dans les prophéties, si vous vous souvenez de Daniel chapitre 4, on a vu les 4 bêtes qui ont sorti de l'eau. Et on avait l'Empire babylonien, ensuite l'Empire médo-perse, ensuite on avait l'Empire grec, avec Alexandre le Grand, et puis ensuite on avait l'Empire romain, duquel on ne sait pas quand est-ce que ça termine. Beaucoup disent que ça continue aujourd'hui. Mais l'idée, c'est qu'on a une autre image qu'on a eue, c'était l'image de l'Antichrist qui s'en vient, l'Antichrist final, parce qu'il va en avoir plusieurs. Et on a eu ces images-là à partir de chapitre 4, chapitre 8, chapitre 9, chapitre maintenant 10, 11, 12. On va voir ces éléments encore de plus en plus en détail. Ce qui est important, c'est de comprendre un peu la situation. Pour nous, lorsqu'on regarde les Écritures, on voit les Écritures comme un tout. 66 livres, mais chez moi, c'est tout dans un livre. Mais en réalité, c'est beaucoup de différents passages que Dieu a donnés à des hommes à travers un période de temps très prolongé. Et puis, Daniel était là pendant 70 ans en captivité. Et il avait hâte que ça termine. Ça, c'est la première chose. Daniel, c'était un homme qui avait beaucoup d'espérance. Il avait confiance dans l'Éternel, puis il savait par l'Écriture de Jérémie qu'ils avaient à payer les années et les années de sabbat, les années de repos pour la terre, 70 années pour chaque année qu'Israël a négligé. Alors, on a cette image de 70 ans et Daniel a hâte que ça termine. Il espère que tout va aller bien et il a vraiment une pensée positive par rapport à cela. Et ce qui arrive ensuite, c'est que on a une période de la semaine passée, on a vu les fameuses 69 semaines d'année. Hein, c'est l'idée qu'on regarde où ce que Daniel a eu cette révélation qu'il va avoir une période de temps qui va durer 69 semaines d'année. Et j'imagine que Daniel, à ce moment-là, un homme intelligent, un homme instruit, il doit vraiment se creuser la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va arriver. On parle de 70 semaines, mais on vit actuellement 69 semaines du moment où on a envoyé les enfants d'Israël pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et c'est bien qu'on avait cette idée en tête. On va parler un peu de qu'est-ce qui est arrivé vraiment, parce que ça va affecter aussi la façon que Daniel pense. Et on a dit, il y a un problème. Où est le 70e semaine d'année? Et on avait parlé de ça la semaine passée. Et la réalité, c'est que Daniel ne savait pas. La vaste majorité des prophéties n'expliquent pas ce que l'apôtre Paul nous décrit comme étant le mystère de l'Église. Et l'Église a commencé quand? Avec l'arrivée de notre... À la Pentecôte. L'arrivée de notre Seigneur Jésus, mort sur la croix,
pour mes péchés, pour vos péchés, et qui nous mettent ensemble comme enfants de Dieu. Et à partir de la Pentecôte, on a justement cette formation de l'Église, et nous, on fait partie de cette période de temps-là. Mais pour les gens de l'Ancien Testament, c'était un mystère. Et la définition elle-même de mot mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais qui va être révélé. Puis pour nous, comme je dis, nous sommes bénis parce que nous, on regarde en arrière et on regarde cet événement-là et on est tellement remplis de gratitude à l'Éternel parce qu'il a planifié le salut de l'humanité à travers son Fils. Alors, on a cette période de temps. Et il semble que ceci devient une interruption dans l'histoire. Une interruption dans le sens que la 70e semaine n'est pas arrivée encore. Et lorsque on regarde ce que Roy nous a présenté la semaine passée, ce qu'on va voir dans les semaines à venir, cette période de temps va être un temps très, très, très bouleversé. Mais ça vous donne une image un peu de temps. Le temps pour nous, ça a l'air plutôt comme l'histoire, n'est-ce pas? Mais pas pour Daniel. Daniel, lorsqu'il regarde, Daniel, il dit, moi, je vois 70 ans de captivité. Il arrive à l'âge, on pense, vers 85 ans à peu près. C'est pas jeune, ça. Plusieurs parmi nous ne sont pas rendus encore, mais on sait que ça s'en vient. 85. Et Daniel avait un âge où il avait vu beaucoup de choses. Il a vécu beaucoup de choses. Et puis, on voit ici Daniel qui voit l'histoire comme étant ces 70 ans qu'il a vécu lui-même. Mais le futur, pour lui, c'est toute de prophétie. C'est tout de l'inconnu. Et il espère. J'ai l'impression qu'il y a probablement eu beaucoup de spéculation de sa part. Ça se peut-tu que c'est ci, ça se peut-tu que c'est ça? Et on questionne énormément ces choses-là. Mais pour nous, c'est pas pareil. Pour nous, c'est quoi? C'est toute l'histoire. Nous, on regarde en arrière et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre plein de faits qu'on peut dire, ben c'est ça qu'on parlait. Voici, nous, on peut parler de l'Empire Médo-Perse. Pourquoi? Parce que ça a existé, c'est déjà terminé. Et on peut parler d'Alexandre le Grand et les Grecs qui ont pris possession de la terre. Et on peut parler de l'Empire romain. Nous autres, c'est l'histoire, on va à l'école, on étudie ça. On a des livres, on a des chercheurs, des historiens, on a des archéologues. On a plein d'informations que Daniel n'avait pas. Okay? Faut penser un peu. On met des sandales de Daniel, on va penser comme Daniel. Et ça va nous aider à comprendre les prophéties de manière qu'ils sont présentées. Alors, si vous voulez, laisse-moi savoir, je vais faire des copies de ce tableau-là. Now, le verset 1 de chapitre 10 commence avec la 3e année de Cyrus, le roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel et qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut intelligence de la vision. Et en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, et il entre ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alors, 3e année de Cyrus, ça c'est 3 années après la défaite de Babylone. Vous vous souvenez, chapitre 5, on a la main sur le mur. On parle de 3 ans plus tard. Daniel reçoit une vision. Et ce qu'il nous donne ici, c'est une impression. Et la manière que c'est écrit, moi, je trouve un peu... moi, je suis une personne très chronologique. Et il semble que Daniel a eu la vision, mais la vision, on ne l'a pas encore. C'est-à-dire que Daniel va aller dans le temps expliquer que lui-même, il était déjà dans le deuil. Et là, la question, c'est le deuil vient de quoi? Vient-tu de cette vision? Mais non, il ne l'a pas eu encore. La vision va commencer vraiment à partir du chapitre 11. Mais la réalité, c'est qu'il est dans une situation pénible, le deuil, à cause de quoi?
Alors, si on va dans le calendrier et puis on regarde un peu la 3e année de Cyrus, qu'est-ce qui est important? Bien, Cyrus, quand il a pris pouvoir, une des premières choses qu'il a fait, il a donné la permission aux Juifs de retourner et de rebâtir leur temple à Jérusalem. Daniel est dans le deuil en grande partie parce qu'ils ne sont pas retournés. Ils ont resté à Babylone. Il y a environ 40 000, 50 000, on a différentes opinions, qui sont retournés. Ils ont commencé le nettoyage de l'emplacement du temple. Ils ont commencé avec les sacrifices et ils ont commencé à reconstruire, mais littéralement, en dedans d'une année, ils ont été découragés, ils ont arrêté le projet. Et on pense que, rendu aux 3e année de Cyrus, Daniel entend de ce qui arrive à Jérusalem, et il est quoi? Il est attristé. Il pensait que quand Cyrus a pris le pouvoir et qu'il a donné la permission, ouais, les 70 ans sont terminés, merveilleux. Et puis tu peux voir comment est-ce qu'il flottait ces nuages. Mais la réalité, c'est qu'ils ont eu un échec. Et Daniel est découragé. Je m'attendais que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la permission. Et lui entend les nouvelles et il est en deuil, il est découragé. Non, il nous dit ici que la vision va lui donner une image de calamité. Le mot hébreu ici est un mot qui est, comme beaucoup des mots hébreux, multi-usage. Le mot calamité, c'est bien, mais c'est aussi un mot pour la guerre. C'est aussi un autre mot pour la souffrance. Et quand je dis calamité, quand je dis guerre, quand je dis souffrance, je suis sûr que vous autres, vous êtes tous mettre ça dans le même pot, hein, mettre le couvercle là-dessus, puis c'est fini, right? Mais c'est l'idée que c'est une vision que pour Daniel va lui troubler énormément. Pourquoi? Parce que ça va impliquer énormément de souffrance pour le peuple d'Israël. Et lui pensait que c'était terminé. Lui pensait que c'était fini. 70 ans, on a eu notre châtiment. Chapitre 9, Marc nous a partagé cette prière de confession où ce que Daniel, il confesse le péché de lui-même et de son peuple. Il s'attend que Dieu maintenant va les bénir. Mais il semble que ce n'est pas le cas. Et en grande partie, si vous mettez tous ces éléments ensemble, vous pouvez vous voir comment est-ce que Daniel est dans le deuil, il est dans le découragement à cause de ce qui arrive. Et il donne justement cette image de lui qui ne mange pas. Il a perdu son appétit. Un des commentateurs dit qu'il ne se rasait pas. C'est ça qu'il dit ici. Il ne noyait point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. C'est comme s'il a décidé de tout laisser, tellement qu'il est découragé. Mais on voit ici un sérieux problème. En passant, l'arrêt de travail en Jérusalem va continuer pour un autre 15 ans. Ça va prendre 15 ans avant qu'ils vont reprendre les travaux. Ils vont le reprendre. Et nous le savons parce que nous connaissons l'histoire. Mais ça va prendre du temps. Et pauvre Daniel est tout près de sa mort. Et il ne va pas nécessairement le voir. Et Daniel est dans une forme de choc. La vision qu'il va voir ne va pas lui aider plus qu'on pense. Ça va probablement lui troubler encore plus. Il ne peut pas comprendre. Il a perdu l'appétit. Ça me fait penser, en passant, en préparant, je pensais aux disciples. Les disciples attendaient un Messie, n'est-ce pas? Tout le long, ils attendaient leur Messie. Et Jésus est arrivé. Il guérissait tout le monde. Il nourrissait les foules. On a fait ça dans la jeunesse cette semaine. Comment est-ce qu'il a nourri 5000 hommes avec la bourse? Incroyable. Les disciples regardent ça en disant « Wouhou! Ça s'en vient notre Messie. » Il y arrive pour le voir accroché sur un croix par les Romains, haï par les Juifs. Pensez un peu le deuil que les disciples sentaient. Ça devait ressembler un peu à Daniel. Des attentes irréalistes. Est-ce que nous avons des attentes irréalistes?
Moi, quand j'avais 18 ans, 19 ans, moi, je pensais que la vie est merveilleuse, je vais avoir une éducation, je vais faire une carrière, je vais avoir une femme, des enfants, je vais tout faire les choses que je veux faire, plein d'attentes. Maintenant, à l'âge que j'ai, je regarde en arrière et je dis, boy, c'est tout un chemin. Hein? C'est pas exactement ce que je m'attendais. C'est pas exactement ce... Et je peux voir ça un peu comme Daniel, je peux voir ça un peu comme les disciples, où je m'attends des choses du Seigneur. Je me mets à genoux, je prie, et je m'attends que dans 15 minutes, tout va arriver. Non, pas nécessairement. Hein? Nous attendons le Seigneur depuis 2000 ans. Et pas encore. Mais peut-être. On ne sait pas quand. Hein? Est-ce que vous n'avez pas cette compréhension? L'idée d'avoir des attentes qui sont irréalistes. Et ça arrive, et Daniel les avait. Verset 4 nous dit que le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est ici, moi c'est marqué Hiddekel, mais la réalité c'est le fleuve, c'est le Tigre. C'est le fleuve au sud de la Mésopotamie, hein? Euphrate au nord, Tigre en bas. Et je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de fin lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'ophase. Son corps était comme de chrysolitre, et son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des larins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais ils furent saisis d'un grand frayeur, ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changeait de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. La date qu'on a ici, c'est le 24e jour du premier mois, le mois de Nissan. Pour vous donner un ordre de perspective, c'est à peu près comme aujourd'hui. C'est 10 jours après la Pâques. Et puis, Daniel est là, sur le bord, et il voit, sur le bord du fleuve, et il voit un homme vêtu de lin. L'image qu'on a ici, c'est qui? Il y a beaucoup de débats là-dessus. On pense que c'est un messager. Messager, normalement, c'est quoi? C'est un ange. Alors, il y a beaucoup qui croient que c'est un ange. Il y en a d'autres qui comparent la description de Daniel ici avec Apocalypse chapitre 1, avec la description que Jean donne de cette personne que lui a rencontrée. La personne que Jean a rencontrée, c'était pas un ange, mais plutôt c'était Jésus-Christ. Yeah. Et il y en a beaucoup qui pensent que ceci, c'est une apparence préincarnée de Jésus-Christ. Et c'est possible. Et c'est pas identifié comme tel, mais on a la liberté de croire si ça nous tente. Hein? Et on voit comment est-ce que c'est une personne assez spéciale, assez spectaculaire. La réaction de Daniel est très semblable à la réaction de l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 1. Il tombe face à terre. Et c'est une autre raison pour laquelle on peut facilement voir comme étant le Seigneur. Les comparaisons sont là. Mais c'est un peu comme dans le temps où l'apôtre Paul est sur la route pour aller à Damas, dans Actes chapitre 9, et le Seigneur Jésus le rencontre. Les hommes autour n'entendent rien, mais ils sont éblouis. Et l'apôtre Paul, lui, tombe à terre face au Seigneur. Le Seigneur lui dit, pourquoi tu m'attaques? Et lui, l'apôtre Paul, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il change de fusil d'épaule dans un instant. Hein? Et verset 10 nous dit, et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout et en tremblant.
Il me dit, Daniel, ne crains rien, car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est là, à cause de tes paroles, que je viens. Alors le messager s'en vient, il touche Daniel, il lève, Daniel il a encore peur, il tremble. Ce que j'aime beaucoup, et ça va revenir un peu, c'est il identifie Daniel avec un titre qui est extrêmement chaleureux. Hein? Homme bien-aimé. Ah, ça, c'est spectaculaire quand on pense que toute la vie de Daniel était à l'extérieur d'Israël. C'est lui qui servait les Babyloniennes, mais il était fidèle à Dieu tout le long et Dieu le reconnaît comme étant un homme bien-aimé. Il identifie Daniel avec une autre description que je trouve spéciale. Souvent, on pense à nos accomplissements, n'est-ce pas? Moi, j'ai été pendant 40 ans un chargé de projet. C'est beau. Mettre ça sur la carte d'affaires, c'est beau. On aime bien ça. Peut-être vous avez un diplôme, hein, vous êtes gradué. Peut-être vous avez un doctorat. Hein, vous êtes un docteur. C'est beau, ça, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on le décrit, Daniel, ici. Comment est-ce qu'on écrit Daniel? On le dit quoi? Il dit, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre. On appelle ça un étudiant. Hein? Daniel, c'est un étudiant dans les yeux de l'Éternel. Il cherche à comprendre. Et ensuite, quoi? Il s'est humilié devant ton Dieu. Il n'a pas pété les bretelles. Il s'est humilié, il s'est abaissé et il a servi le Seigneur. Il s'est humilié. Et là, il y a quelque chose d'autre que je trouve très agréable. Tes paroles ont été entendues. Lorsque vous vous mettez à genoux et vous priez, est-ce que vous aimeriez ça que vos paroles soient entendues par Dieu? Il y a des gens qui prient aujourd'hui et Dieu ne les écoute pas. Autrefois, je voyageais beaucoup pour le travail. J'étais à Saint-Georges-de-Beauce et je mettais mon radio sur l'auto en quittant le client et je m'en allais chez nous et j'écoute pendant une demi-heure. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Et pendant une demi-heure, j'écoutais ça. Puis je dis, écoute, Dieu, il entend ça? Non. Ça ne reste pas à lui. Hein? Ça s'adresse à la Marie, pas à lui. Ben oui, justement. Mais il y a des prières que les gens vont faire, ils sont sérieux. Et Dieu, il les écoute pas. Il les écoute pas. On a vu avec Nicolas, dans 1 Samuel, que Saül cherchait l'Éternel. Puis l'Éternel, quoi, ce qu'il a dit? Je t'entends pas. Non, je t'écoute pas. Hein? Mais pas Daniel. Daniel, tes paroles ont été entendues. Et ça, c'est pour moi spécial, de voir Daniel identifié comme ça, avec tout ce qu'il a pu accomplir dans les 85 ans de sa vie. Et Dieu le reconnaît comme un homme bien-aimé, un homme à qui on écoute, et quelqu'un qui cherche à comprendre, quelqu'un qui est humble devant l'Éternel. Hey, moi, j'étais jaloux de Matt, il y a 2 semaines, quand Matthieu a fait le chapitre 9, la prière de Daniel. Ça, c'est un des plus beaux prières. On peut l'étudier et l'examiner à maintes et maintes reprises. Pourquoi? Pour créer un modèle pour nous à approcher l'Éternel. Daniel, c'était un homme de prière. Et quand on parle de prière, c'est une prière efficace. Pourquoi? Parce que Dieu l'écoute. Et il envoie ce messager pour venir lui parler, pour venir lui expliquer. Et pour nous, là, c'est drôle un peu. Un des commentaires que j'ai lu sur le sujet qui m'a vraiment mis à réfléchir, c'est l'idée qu'il y a une prière, il y a une réponse. Une réponse prend du temps. On va voir un peu plus dans le passage qu'il y a des raisons pour lesquelles ça prend du temps, mais il semble que en arrière de tout ça, Dieu fait des choses complexes. Dieu ne fait pas des choses simples. Tu sais, le petit enfant qui se met le genou devant son lit le soir, puis a prié, Seigneur, sauve tout le monde.
Hey, que ça serait fun, hein, que pouf, tout le monde serait sauvé juste par la petite prière d'un petit enfant comme ça. Non, c'est pas si simple que ça, hein. Chacun de nous, on a une histoire. Chacun de nous, on a un trajet que Dieu nous a placé sur pour qu'on puisse un jour entendre l'Évangile, qu'on puisse un jour mettre notre confiance dans un Sauveur qui va venir payer nos péchés. Je ne sais pas vous autres, là, chacun de nous, c'est différent. On aime les témoignages. On aime les témoignages quand quelqu'un vient se faire baptiser. On aime les témoignages dans les cellules. On partage comment le Seigneur m'est arrivé ici pour qu'on puisse être ensemble et regarder la parole de Dieu. C'est pas simple. C'est très complexe. C'est un cheminement presque incroyable. Et moi, je suis un qui peut témoigner de ma vie. Je peux témoigner de la vie de mon épouse, même de mes enfants. Comment est-ce que Dieu travaille chez nous? C'est pas évident. C'est pas clair. Pourtant, Dieu veut qu'on se mette à genoux et qu'on lui prie pareil. Dieu va faire ce qu'il a planifié. Il va toucher nos cœurs. Un des meilleurs enseignements sur la prière que j'ai entendu, c'est que quand on prie, on se rend sensible à ce que Dieu puisse nous parler. Et ça, c'est une des réalités. Là. Daniel est sensible. Il est prêt ici pour recevoir. Là, il est dit, verset 13, que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. C'est bizarre un peu, non? C'est qui le chef de Perse? On l'a déjà dit dans verset 1, c'est le roi Cyrus. Cyrus a empêché ce messager, que ce soit le Seigneur, que ce soit un ange, il l'a empêché pendant combien de temps? 21 jours, 3 semaines. Oh, attends une minute. Qui est en deuil depuis 3 semaines? Daniel. Daniel est en deuil depuis 3 semaines. Puis ici, le problème, c'est que le chef du royaume de Perse n'est pas Cyrus. C'est Satan. OK? J'espère que vous avez bien entendu Roy ici. Il a chuchoté, mais c'est Satan. C'est le diable, c'est l'adversaire. C'est lui qui gère ce monde aujourd'hui. C'est lui qui gère les politiciens. C'est lui qui essaie de manigancer des affaires pour briser les plans de Dieu. Incapable. Mais il s'essaie pareil. Pourtant, on voit dans Ésaïe qu'un des élus, au plus, c'est Cyrus lui-même. Ouais. Il appelle son moins. C'est lui qui l'a choisi. Yeah. Et d'ailleurs, si nous autres, on a Carney qui est premier ministre aujourd'hui, c'est pas parce que c'est accident, c'est parce que Dieu l'a choisi. Il faut comprendre que Dieu est en charge. Mais qui est le chef de ce monde? Satan. Right. Dieu a utilisé Cyrus pour reconstruire le temple. Amen. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui pour réaliser le but final. Et il va utiliser le roi de Perse dans le futur aussi. Amen. Alors, c'est ça. Je ne veux pas le développer plus aussi. Non, mais la réalité, c'est là. Dieu est en charge. Dieu est en contrôle. C'est lui qui dirige toutes choses. Et le même temps, il fait face à des adversaires. Et ce passage nous enseigne qu'autour de nous, il y a une guerre spirituelle qui est en train de se battre. Le combat est en train de se faire. Et on sait qui va gagner, on sait qui est puissant, on sait qui est en contrôle, mais ça n'empêche pas le fait que l'adversaire, il s'essaye. Il s'essaye. Et pendant 21 jours, ce messager a été empêché de venir. Il semble que Daniel est dans le deuil, et je peux imaginer la prière de Daniel, OK, quand il est là en train de souffrir et dire, Seigneur, pourquoi est-ce que ça ne marche pas comme on attend? On attend que le temple va être construit, que Jérusalem va être reconstruit, puis ça arrête. Comment ça se fait que toutes ces choses sont arrivées? Tu veux-tu voir la prière de Daniel? Seigneur, je veux savoir, je veux comprendre. Et le messager dit, on m'a envoyé tout de suite. Dieu t'a entendu. Et Dieu voulait que tu aies une réponse, il m'a envoyé, mais malheureusement, j'ai eu des obstacles. J'ai eu un conflit. Et là, il dit, verset
13, la deuxième partie. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Now, Michael, c'est un ange. En passant, il est identifié comme l'ange défendeur. Si on voit Michael à travers les Écritures, c'est lui qui est là tout le temps pour se battre. Okay? C'est le guerrier. Gabriel, c'est celui qui annonce des grandes annonces, mais Michael, c'est celui qui se bat. Et on va le voir, cette image ici, où il est là pour combattre l'adversaire. En verset 14, il dit, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme touchait mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me touchait de nouveau et il me fortifiait. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Oh, j'aime ça, cette expression-là, hein? Yeah. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, que tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan, le chef de Grèce, viendra. Dieu veut se révéler et révéler ses plans à Daniel. Ça, c'est évident. Il a des mots d'encouragement, il vient pour l'aider, il n'est pas là pour le décourager. Et le combat courant est contre celui qui contrôle la Perse, l'adversaire. C'est un combat spirituel. Mais le chef de Javan, c'est la Grèce, vient bientôt. Et ça revient à recoupe avec la prophétie dans le chapitre 4 et la prophétie dans le chapitre 8. Dans verset 21, il dit, « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » OK? Sur le livre de vérité. Dans le livre de vérité, c'est un peu spécial, right? C'est quoi le livre de vérité? Ah, je me demandais ça justement. C'est-tu le livre de la vie? C'est le livre de vérité. C'est quoi ce livre? Quand on parle de vérité, moi je pense à la parole de Dieu. Hein? Mais il parle ici, c'est celui qui donne la vérité. Et ça c'est important parce que à travers l'histoire humaine est remplie de mensonges. Et c'est important de réaliser qu'il y a une source de vérité et ça vient de l'Éternel. C'est un combat spirituel qui dure depuis longtemps et qui va continuer longtemps. Et on arrive ici, verset 2 de chapitre 11. « Maintenant, je te fais connaître la vérité. Voici, il y a encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le roi de Javan, le roi de Grèce. » Non, il ne reste que 4 rois perses après Cyrus. Okay? Et on les connaît. Nous autres, on a des historiens, on a des archéologues. Le premier, c'était Cambyse. Cambyse a duré de 530 jusqu'à 522. Ensuite, il y a un autre roi, Smerdis. Malheureusement, Smerdis a duré même pas un an, 522. Et c'est un homme qui a essayé d'être roi malgré le fait qu'il n'était pas de lignée royale. Et ça a mal viré. Ensuite, on a le roi Darius Istap.
de 522 jusqu'à 486. Et finalement, le quatrième, c'est le roi Xerxes, ou Azarius. On le connaît sous les deux noms. De 486 à 465. Un roi qui, en passant pour nous, qui connaît l'histoire, ça nous frappe beaucoup. Xerxes était le roi qui avait comme reine qui? Esther. Yeah. So Esther, un des Juifs qui n'a pas retourné en Israël, mais qui a resté littéralement des centaines et des centaines d'années. Ils n'ont pas retourné dans leur pays. Ils étaient là, très confortables, dans l'Empire Médé-Perse. Maintenant, Xerxes va faire quelque chose qui va vraiment coûter cher. Il va ramasser beaucoup de richesses. Et les richesses qu'il a ramassées étaient énormes. Il a conquéri un paquet de territoires, et il a pris des trésors, mais il a fait un faux pas. Le faux pas qu'il a fait, c'est qu'il a attaqué le territoire des Grecs. Et puis, ça a mal viré. Les Grecs l'ont battu. Et après Xerxes, il y avait d'autres rois en Perse, mais ces rois n'avaient pas l'influence, ils n'avaient pas la puissance. Pourquoi? Parce que les Grecs vont prendre de plus en plus de place et ils vont littéralement manger, absorber l'Empire perse. Et on sait qui, parce que verset 3, il nous dit « Mais il se lèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et il fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'ils étaient, car il sera déchiré, et il passera à d'autres que eux. » Now, ici, il parle d'Alexandre le Grand. On a déjà parlé de ça lorsqu'on a regardé la prophétie dans le chapitre 8. Sa domination était absolue. Son territoire énorme. Il faut que tu penses que à partir de la Grèce, dans l'ouest, jusqu'aux Indes, dans l'est. C'était énorme. C'est énorme comme territoire. Et il a fait ça en dans de 10 ans. Ça a pris à peu près 10 ans pour qu'il puisse le faire. Et ensuite, il est mort, il est décédé. Et c'était court, mais c'était massif. Et il est mort à l'âge de 33 ans. Y a-t-il quelqu'un ici qui a 33 ans ou moins? Non, pas toi. Marc? Regarde. Ça va être le roi qui va descendre. Il va conquérir. Et il va mourir. Mais est-ce que vous voyez l'image, là? C'est jeune, ça. Moi, je parle de quelqu'un qui a 71 ans. Là. Moi, quand je vois quelqu'un de 33, moi, c'est un petit flot. Hey, il court dans le cours d'école, là, encore. On voit ça, Alexandre le Grand. Et à travers l'histoire, on raconte toutes les choses merveilleuses qu'il a faites. Et pourtant, c'était un bébé. Hein? Et pourtant, ça va. Après sa mort, l'Empire a été divisé en 4. Et c'est ça qu'on annonce ici encore à Daniel. Daniel, pour lui, c'est des prophéties, mais pour nous, on sait très bien ce qui est arrivé. Pendant 20 ans après la mort d'Alexandre le Grand, on avait des complots par-dessus complots. On a eu toutes sortes de conspirations, toutes sortes d'intrigues pour essayer de prendre le pouvoir. Et finalement, le peuple grec a décidé de faire quoi? De diviser l'Empire en 4 morceaux. Et ils ont donné les morceaux à 4 des généraux qui travaillaient, qui battaient avec Alexandre. Ni l'un ni l'autre était plus grand qu'Alexandre, mais ils ont chacun eu une partie. L'Est était par Cassandre. Cassandre a pris la Mésopotamie. Et puis l'Ouest, c'est Lysanik qui a pris cela. Et lui, il avait la Grèce et il avait aussi Asie mineure. Le sud, Égypte, était pris par Ptolémée. Et le nord, c'était la Syrie jusqu'à la mer Caspienne. On a cette partie qui était prise par Séleucus. Ce qui nous intéresse pour la prophétie, pour la balance de chapitre 11, va être le royaume du nord et le royaume du sud, Égypte et Syrie. Et la raison pour laquelle, c'est parce que
cette prophétie, et il nous le dit, c'est pour qui? C'est pour Daniel et son peuple. C'est pour les Juifs. Qu'est-ce qui s'inquiète les Juifs? Ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Europe, c'est des nouvelles. On prend les manchettes comme ça vient. Mais parle-moi pas de quoi? Mon pays à moi. La Palestine. Et devine qu'est-ce qui est entre le pays du Nord, Syrie, et le sud, Égypte? C'est la Palestine. Où pensez-vous qu'on va se battre quand les deux vont se battre? Parce qu'ils vont se battre pendant quasiment 400 ans. Ils vont se battre continuellement. C'est où le champ de bataille? Ça va être la Palestine. C'est qui va être copé? C'est qui va manger la misère? C'est quoi ce qu'ils disent à Armageddon? Ils vont avoir la fin, que ces pays vont se battre là. Divine, c'est dans le pays central, l'endroit, le milieu d'Israël. Hein? Et c'est justement comme si Dieu allait choisi. C'est le carrefour où est-ce que tout le monde vient. Il vient avec les armes et pour faire la guerre. Et dans la fin des temps, on s'attend justement à cet endroit-là qui va être... C'est immense, ça. Je suis allé, moi, puis c'est immense, cette vallée. Ah oui, hein? C'est comme un plateau, hein? C'est ça. Yeah. Moi, j'ai pas été. J'ai vu des photos. C'est massif. Et c'est fascinant de voir comment est-ce que ça devient le lieu de ce prophétie ici dans le chapitre 11. Now, ce qui est drôle, c'est qu'on a littéralement deux forces qui vont essayer de prendre le pouvoir sur l'un et sur l'autre. Les deux autres, l'Ouest et l'Est, ils ont participé dans toutes sortes de guerres, de conflits, mais on n'en parle pas. C'est un peu comme notre image de notre bonhomme avec des jumelles. On vous montre des montagnes importantes, mais les vallées sont moins importantes. Les parties inférieures, nous autres, on les a à travers les historiens. Mais Daniel, c'est pas ça qui l'inquiétait, c'est pas ça qui est son souci. C'est quand est-ce qu'on va reconstruire Jérusalem? C'est quand est-ce qu'on va remonter le temple? Quand est-ce qu'on va retourner dans notre pays et qu'on va avoir la paix? Et littéralement, c'est pour nous aider et nous préparer. On n'a pas le temps, on va revenir là-dessus la semaine prochaine, mais je veux que vous partez avec cette idée ici. Israël est appelé, à cause de leur désobéissance, à souffrir. Okay? Dieu punit le péché. Et Israël n'est pas à l'épreuve. Il se pense, il se pète les bretelles. On est les enfants d'Abraham. Oui. Mais le péché, il doit le payer pareil. Et Dieu va punir Israël pendant combien de temps? Pendant 70 ans? C'est ça que Daniel pensait. Mais nous, on sait que les Juifs vont souffrir quoi? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et quand on voit toutes les façons qu'on a maltraité le peuple juif, on réalise que ça fait partie de le châtiment que Dieu avait prévu. C'est pas Dieu qui est pas en contrôle, plutôt c'est Dieu qui se charge de son peuple. Et il a toujours un reste, il reste tout le temps, ils sont jamais éliminés, mais ils souffrent encore, même aujourd'hui. Alors ça, c'est important pour nous. Non, je veux pas vous laisser avec je pense qu'on dit ça n'est qu'une histoire à suivre. Hein? C'est un épisode parmi d'autres, là. Mais j'aimerais vous laisser avec Daniel qui est pauvre. Pauvre Daniel. Ils doivent entendre un message comme celui-là et ça va être difficile. Il va entendre que son peuple, malgré leurs 70 ans en captivité, c'est pas fini. La souffrance va continuer. Il voit l'épreuve et le châtiment que Dieu met sur Israël. Et pourtant, il sait très bien que Jésus est en contrôle jusqu'à la fin. Et ça, c'est le bénéfice de toutes ces visions que Daniel a eues. C'est pour lui encourager lorsqu'on pense à Dieu qui est en contrôle. Alors, je reviens sur la balance du chapitre 11 la semaine prochaine, mais on peut terminer avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu es en contrôle, que tu as envoyé ton Fils et que tu as pensé à nous. Seigneur, on est émerveillés que tu écoutes les paroles de Daniel, comment est-ce qu'il est un homme humble devant toi. Et Seigneur, on voudrait être comme lui.
On voudrait chercher à te comprendre, mais en sachant que tu vas te révéler dans ton temps et par les moyens que toi tu as décidé, on te remercie, Seigneur, pour la parole de Dieu que tu nous as laissé, qu'on puisse le lire fidèlement jour après jour et qu'on puisse être stimulé par toutes les pensées qui sont là, qui nous préparent pour ton retour. On a tellement hâte, on a plein d'espérance en sachant que ce guerre spirituelle va se terminer avec la victoire. Père éternel, on te remercie pour toutes ces choses. On demande de nous bénir cette semaine. On demande ces choses par le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.